Je n'ai pas dit d'obéir à Satan, hein. Non. Il faut bien comprendre. C'est dans Jude. Voilà. Jude 1, verset 8. En fait, vous savez pourquoi j'explique ça là? Ça va vous aider à ne pas détester même les sorciers. À ne pas lui dire, est-ce que vous voyez quand tu insultes sorcier là, Dieu n'est pas content de toi. Un chrétien n'insulte pas. Un chrétien n'insulte pas. C'est dans Matthieu chapitre 5 là. Il a dit que celui qui dit imbécile a un problème. Un chrétien n'insulte pas. Oui, il faut lire Matthieu 5, 22. Faut lire Matthieu 5, 22. Lis. Faut lire Matthieu 5, 22 là. Vous allez voir imbécile quand on dit là. Imbécile, imbécile. Ici, là, vous dites beaucoup imbécile, non? Bon, vous allez voir ce que ça fait. Attendez, lis Matthieu d'abord. Lis. Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, quand tu es en colère là, on doit te punir. Hein? Quand tu es en colère contre quelqu'un, on doit te punir. 2. Quand celui qui dira à son frère en grâce mérite d'être puni par sa négligence. Celui qui dira quoi? Raka. Raka là, ça veut dire imbécile. S'il y a d'autres versions, vous allez voir, ils ne vont pas dire raka, ils vont dire imbécile. Il y a d'autres raka où on dit imbécile. Celui qui dit imbécile mérite d'être puni. Chaque fois que tu dis imbécile, on te punit. Chrétien n'insulte pas. Vous devez apprendre à ne pas insulter. Tu peux dire, je ne suis pas content. Je suis fâché. J'aime pas ton comportement là. Arrête! Mais pas imbécile. Pas d'injure. Tu es fou, tu es malade. Le chrétien ne dit pas ça. Tu dis ça, il y a problème. Même si la personne a fait quelque chose, toi aussi tu es dans le problème. Oh, je ne sais pas si je dois vous enseigner ou bien. Ma fille, il faut lire le verset là. Vous allez voir que même sorcier, on ne l'insulte pas. Jude 1, 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, suivent apparemment leur sœur, méprisent l'autorité et injurent les rois. Ils méprisent l'autorité. Viens là, ils méprisent l'autorité. Ils injurient les gloires. Maintenant, continue. Or, l'archange Michael. Vous connaissez Michael, non? Il y a Gabriel puis il y a Michael. Michael, c'est lui qui est le chef d'état-major de Dieu. Il est le guerrier de tous les guerriers. L'ange Michael, c'est de lui il parle là. Oui, or. Lorsqu'il concertait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Donc il fut un temps où l'ange Michael, quand Moïse est mort là, vous savez quand il est mort, Dieu lui a dit, va sur cette montagne, tu vas mourir là-bas. Donc personne ne sait où le corps de Moïse est. Personne ne sait. Dieu a fait ça pour ils vont adorer Moïse. Avec les miracles que Dieu a fait lui là, il pourrait l'adorer. Donc Dieu a dit, Moïse, il faut monter sur la montagne, va au fond là-bas. Il est parti là-bas. Personne ne sait où Moïse est parti. Personne ne sait. Donc quand il est mort, apparemment, c'est en train d'expliquer, l'ange Michael est venu prendre le corps de Moïse. Satan aussi est venu prendre le corps de Moïse. On ne sait pas ce que Satan voulait faire le corps de Moïse. On ne sait pas. Mais il y a eu une dispute entre les deux. Il y a eu quelque chose. Mais l'ange Michael n'a même pas insulté. Vas-y. N'osa pas. N'osa pas. N'osa pas faire quoi? Porter contre lui un jugement injurieux. Un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te méprise. Tout ce qu'il a dit, que le Seigneur te réprimande. Là, il dit oh. Quand il dit oh, ça veut dire qu'il nous donne une conclusion. Oh, ça veut dire qu'il donne une conclusion de ce qu'il a dit au départ. On n'injurie pas les gloires. Et puis il montre un exemple. Oh, il y a des gens qui injurient les gloires. Oh, il y a des gens qui se disent chrétiens qui injurient les gloires. Oh, l'ange Michael, le chef d'état-major, il n'a même pas osé insulter Satan. Lorsqu'il luttait lui le corps, il a juste dit que Dieu te réprimande. On n'insulte pas Satan. Donc les sorciers, ne les insultez pas. C'est comme ça, ils vont vous énerver pour que vous les insultez. Quand tu les insultes, tu as péché contre Dieu. Puis maintenant, ils peuvent te taper. Ça, André, c'est trop fort pour vous. Hein? Si on n'injurie pas Satan, c'est ton papa qui a insulté. Si on n'injurie pas sorcier, c'est ton papa qui a insulté. C'est ta maman qui a insulté. C'est ton mari qui a insulté. C'est ton frère qui a insulté. Ah, voyez un peu. Voyez un peu. Moi, vous savez, si moi je parle quelque chose qu'il n'y a pas un verset, n'écoutez pas. Chaque fois que vous parlez, vous montre un verset. Mais c'est la Bible qui nous guide. N'écoutez pas les gens qui racontent n'importe quoi. Tout est dans la... Si ce n'est pas dans la Bible, c'est que c'est faux.
Ça doit être dans la Bible ce qu'il dit là. Et vous montre le verset. Allez réétudier après, vous allez voir. Remarquez un peu les gens qui bénissent, les gens qui sont... La Bible dit, au contraire que de votre bouche sorte quoi? La bénédiction. On dit de notre même bouche sort l'eau sucrée, l'eau amère. Dans Jacques, l'eau sucrée, l'eau amère. Il dit qu'ils ne sont pas comme ça parmi vous. L'eau sucrée, l'eau amère, pourquoi? De la même bouche, tu bénis Dieu. Et de la même bouche, tu insultes les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Sorcier, là, il est fait à l'image de Dieu aussi. Je ne suis pas en train de défendre sorcier. Nous, on a fait tomber sorcier ici. On peut contre eux, il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de faire comprendre que la haine que vous avez contre eux, là, ce n'est pas justifié. C'est ça qui fait que vous êtes retardés. N'ayez pas la haine contre qui que ce soit. Eux, ils sont possédés. C'est tout. Il y a des sorciers qui sont convertis, qui sont devenus des grands pasteurs aujourd'hui. Vrai ou faux? L'esprit de sorcellerie qui est en nous, là, ça tombe en toi. Tu vas voir comment tu es méchant. Le même esprit, s'il rentre en toi, tu vas voir comment tu vas manger les gens ici. Ils sont possédés. Priez pour eux, c'est tout. Ils ne peuvent rien vous faire. Priez pour eux. Ils vont quitter dans ça. Hey! Dis pas hey, hey! Hey! Que Dieu nous aide. Amen. Mais Dieu est venu pour vous bénir. Alléluia. Amen. Si quelqu'un parmi vous peut écouter le message que je lui donne, tu vas devenir un Guinéen différent. Oh yes. Tu vas voir que tu vas prospérer sans effort. Amen. Je te dis la vérité, il ne faut pas être rancunier. Et ce qu'on te fait là, on fait ça à tout le monde. Je te dis en même temps, oh, si moi il t'explique ce qu'on m'a fait, tu ne vas pas croire. Si lui il t'explique ce qu'on m'a fait, tu ne vas pas croire. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici, tu as 22 ans et puis on t'a pas fait quelque chose. C'est une affaire de temps. On te fera. On va te trahir. Vrai ou faux? On va te tromper. Vrai ou faux? On va te mentir. Vrai ou faux? On va t'insulter. Vrai ou faux? On va te vilipender. Vrai ou faux? On va souvent te rejeter. Vrai ou faux? On va quitter, mentir sur toi. Faire des plans. Vrai ou faux? On va t'arracher les gens. Il n'y a pas un parmi nous ici là, à qui ce n'est pas arrivé. Je te dis en même temps. Mais nous tous, on va pardonner. Pour aller loin. Tu ne pardonnes pas, ça va te tuer. Il y a une femme ici, l'un de tes problèmes, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Ton mari t'a trompé, tu n'as pas encore pardonné ça. Tu es bloqué. Et tu pries pour que Dieu t'utilise. Tu as une puissante gaz d'intercession sur toi. Mais c'est ça qui fait que ça ne vient pas. Il y a un ange qui est là, mais il n'arrive pas à parler avec toi à cause de ta haine. Tu es blessé. Tu es blessé. Il y a des choses qui ne disent pas bien dans la caméra. Hein? Mais tu es blessé. C'est quoi? C'est le sexe qui te fait trop mal là. C'est ça qui te fait trop mal là. Hein? Il faut oublier ça. C'est que du sexe. C'est que du sexe. C'est que du sexe. Oubliez ça. Vous avez compris? Il faut avancer. Qui est en train de mourir? C'est pas toi qui es en train de mourir. C'est toi qui es en train de mourir. Il faut avancer. Il faut oublier ça, tu vas avancer. Avance dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Un jour, il a fini par le perdre le prochain point. J'ai dit à une de mes filles qui avait un tel problème comme ça. Aujourd'hui, là, c'est une grande femme et une servante de Dieu. Son mari n'est pas chrétien. Donc, il la trompait souvent. Elle ne supportait plus. Il fut un temps, elle a fait même, quand tu la vois déprimée. André va se tuer. Tu sais, souvent, quand tu es déprimé, là, tu vas mourir. Tu n'en peux plus de la vie. Il dit, mais ma fille, c'est à cause de quoi? Il me trompe. Il dit, mais attends, c'est à cause de sexe. Il dit, ma fille, il faut faire comme ta grand-mère Sarah, dans la Bible. Sarah. Il n'est pas dit que si tu es obligé, si ton mari n'est pas chrétien, on lui a beau parler qu'il n'écoute pas. On a qu'à faire quoi? Tu n'as pas te tuer à cause de lui? Sarah, elle a pris sa servante, tiens, il faut coucher elle. Et puis elle est à côté, puis il fait le travail à côté. Et ça ne lui dit rien. Elle voit ça comme du sexe. C'est son mari. Toi, c'est que du sexe. Elle était capable de supporter ça. Il a dit, il faut avoir ce cœur de Sarah là. Ça l'a sauvée. Elle m'a dit, papa, il dit, oui, il faut faire ça. On ne peut pas parler à ton mari, il faut faire ça. Quand elle a commencé à faire ça, elle a commencé à revivre. Elle a commencé à voir que c'est du sexe. Qu'elle est mariée, elle est lui, le reste c'est du sexe. Ok. Elle a commencé à revivre. Elle a arrêté de lui faire les palabres. Elle a arrêté de l'insulter à tout moment. C'est dans ça qu'il a payé une voiture pour elle. Il a construit, il a donné terrain pour elle. Il a commencé à lui donner l'argent. C'est dans ça. Parce qu'elle a commencé à devenir gentille. Tu vois, souvent, votre mari a fait quelque chose, vous êtes blessé. Donc, chaque fois que vous pensez à ça, il vous énerve. Tu as envie de l'insulter même. Cet imbécile-là.
Ça te fait trop mal. Il m'a fait du mal. Comment il fallait me tromper, une petite fille comme ça. Et puis il m'a trompé dans le quartier. Tout le monde sait, il m'a ennuyé. Ça fait quoi? Pour toi là, c'est le quartier qui sait. Pour Sarah là, le monde entier sait. Ils ont écrit ça dans la Bible. C'est fort. C'est fort. Ah oui, c'est que du sexe. Si tu es chrétien, tu ne dois pas faire ça. Mais si il est païen, qu'on a beau parler, il ne veut pas changer, tu as fait quoi? Tu ne vas pas te tuer à cause de ça. Si tu meurs, il va aller prendre autre femme. Tu seras au paradis et puis tu as dit les maudits là, ils sont mariés, hein, ceux-là. Et tu vas mourir cadeau. On t'enterre. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ne fragilisez pas votre cœur. Quand on l'a joué là, la canne là. Quand ils ont gagné la Côte d'Ivoire 4-0 là, il y a un jeune qui est mort. Premier but. Lui, toi ton cœur n'est pas bon. Ils ont marqué premier. Ils ont marqué deuxième. Tu vas te sentir mal, tu ne vas pas te lever. Il est devant. Ils ont marqué troisième. Petit est resté dedans. Il est mort dedans. Il est mort. Tellement il aime le ballon, il est mort. Quand on a gagné la coupe là, le capitaine des éléphants est parti chez sa maman pour lui dire Yako. Mais on a fait comment ça, tu as fini? Tu as mort cadeau? Chagrin là va te tuer. Oh. Hein? Ma fille, chagrin va te tuer. Oh. À quoi tu ne pries plus? Tu ne te laves même plus. Tu ne viens plus à l'église. Il y a quoi? Tu ne peux pas prendre ton mari pour le mettre dans la cage. Il faut vivre ta vie. Il faut laisser, c'est que du sexe. Un jour, il y a des moments, il la connaît comme ça. Son mari, c'est pas honte, toutes mes histoires sont vraies. Son mari rentre à 22h, il ressort, il revient à 3h du matin. Chaque jour. Il a trompé avec quelqu'un que tout le monde savait. Et sa belle famille ne l'aimait pas, la femme là. Elle était dans son foyer. Elle a fait quoi? Il la trompe. Elle ne parlait pas. Quand ils ont un peu vieilli, à partir de 50 ans, il a tout arrêté. Maintenant, il a su à l'église. Ils se sont mariés. Ils ne sortent plus. Il avait un matin, midi, soir. Ça là, ça va passer. Et si tu es calme, son comportement, ça va passer. Je te dis, ça va passer. C'est toi qui es en train de te tuer cadeau. À quoi tu peux même plus prier? Tu as gâté ta vie cadeau. À quoi d'un monsieur, son mauvais comportement va te tuer. Tu dois te protéger. Protège-toi. C'est que du sexe. Sarah a dit, il ne faut pas te faire. Sarah a dit, peut-être même Sarah, même, bon, je sais qu'il n'a pas convoité, mais elle a regardé pour dire, bon, Sarah même attend. Bon, vous deux là même, vous êtes dans cette maison, vous regardez d'une manière, on dirait. Bon, il faut aller faire en même temps, il faut aller faire. Il ne faut pas même vous avez fait ça derrière moi ici. Il faut aller faire. Je suis à la porte. Vous finissez, vous sortez. Vous avez fait, c'était bien? Ok, allez, à demain. Il faut faire encore, il faut l'enceinte. Pour moi. Alors, c'est que du sexe. Je n'ai pas dit que ça ne fait pas mal, mais je veux dire que si tu considères ça comme ça, t'es tué. C'est ça. À cause de même, on adore le Seigneur. Alléluia. Tu ouvres tes yeux, le pasteur est en train d'adorer. Tu regardes le passage, tu dis, ceux-là. Tu dis ça même. Alléluia. Il m'a eu quand même. La petite fille du quartier. Alléluia. Et chaque fois que ça revient dans ton cœur comme ça, il y a des jours où tu es content de lui, mais souvent que ça revient comme ça, voilà comment tu le regardes. Et il y a comment tu es devenu. On dit d'aller évangéliser. Vous savez le problème qu'on a. Comme les problèmes, c'est évangéliser, c'est moi qui vous intéresse. Mais c'est évangéliser qui a te fait oublier ça. Il y a l'œuvre de Dieu là, ça te fait oublier tes soucis. Moi je connais beaucoup de mes filles, elles disent allez servir Dieu. Quand elles ont commencé à revivre, elles disent papa, ça fait qu'on a oublié nos problèmes. Tu as comment c'est chic? Oui, tu oublies tes problèmes. Ça te donne le bonheur que tu as besoin. Et je dis la vérité. Servez Dieu, vous allez voir. Suivez votre pasteur, allez faire évaluation. Vous allez voir ce que ça fait. Toi, ton mari me dit, tu es
la joie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Reprenez vie. Reprenez vie. Lève-toi, va dire à deux femmes, reprends vie là. Va dire à deux femmes, reprends vie. Lève-toi, va dire à deux femmes. Lève-toi, va dire à deux femmes, reprends la vie, reprends vie, reprends vie. Reprends vie. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Il faut oublier. Attends, quand tu tapes là, on n'entend pas bien. Tapez vos mains. Il faut oublier. Il faut oublier. Oh, il faut oublier. Va évangéliser. Va évangéliser ma soeur. Va évangéliser. Oh, amen. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Oh, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Yeah, yeah, yeah. Il faut pardonner. Oh, amen. On t'a fait quoi même? Dis à quelqu'un, on t'a fait quoi même? Amen. On t'a fait quoi même? Oh, on t'a fait quoi même? Amen. Dis. On t'a fait quoi même? Amen. On t'a fait quoi même? On t'a fait quoi même? Amen. Dis on t'a fait quoi même? On t'a fait quoi même? On t'a fait quoi même? Amen. Dis, va évangéliser. Non, pas taper, on n'entend pas. Maintenant tu lui dis, va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Amen. Va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Amen. Faut faire comme Sarah. 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 Faut faire comme Sarah. Faut faire comme Sarah. Amen. Faut faire comme Sarah. Faut faire comme Sarah. Faut faire comme Sarah. Amen. Faut faire comme Sarah. 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 Si vem na café, si vem na café, oh, si vem na café, si vem na café, si vem na café, e vem na café, si 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 vem na café. Yann, moi je vais servir Dieu. C'est-à-dire, si vient na café, moi je vais servir Dieu. 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 Amen. Moi je vais servir Dieu. 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 Amen. Allez. Oh! Asseyez-vous,
Oh yes. C'est fort. Alléluia. Ligazou. Zazazi. Hey. C'est fort. Alléluia. Quand tu as fait comme ça là, Satan va arrêter de te fatiguer. Amen. Et je t'explique, vous avez compris? Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Qui va pardonner désormais? Qui va plus insulter? Yes. Faut avancer. Faut avancer. S'il veut gâter sa vie, il n'a qu'à gâter sa vie. Et nous, on va avancer. Non, avancez. La vie continue. Oh yes. Oh yes. Amen. Amen. Quand j'ai eu le gourmet, suivez ici. Quand j'ai eu le gourmet, et la famille a commencé à me fatiguer, hey, il a failli mourir. Et je suis tombé. Puis Dieu m'a dit, tu vas te tuer cadeau. À cause des femmes. Et quand tu as mouru là, ton ministère, personne n'a fait ministère. Il dit, hein? Attends, il a avancé. Et j'ai laissé derrière, il a avancé. Et aujourd'hui, j'avance. Si je m'étais amusé, vous n'allez pas avoir le ministère qu'il a. C'est ce que Satan veut. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Mais Satan fait tout pour tuer ça. En t'apportant le chagrin, des misères, des gens qui te font du mal. Et toi, tu passes ton temps à penser à ça. Et ça t'a bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, Mané est libéré au nom de Jésus. Amen. Wankifon est libéré au nom de Jésus. Amen. La Miam Guinée Konaki est libérée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si vena café. Si vena café. Oh. Si vena café. 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 Si vena. Si vena café. 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 On t'a fait quoi, même? 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 Ya. Voilà comment on dit ça. Voilà comment on dit ça. On t'a fait quoi, même?
Les jeunes dansent. Ah, oh. Faut filmer la musique. Quand tu es jeune, tu vas danser. C'est ça. Vous avez vu, non? Donc on ne juge pas les gloires, ok? Allons-y. Je sais que, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui apportera de bonnes nouvelles à ton peuple. Là. Amen. Quelqu'un qui apportera la bonne nouvelle. Dieu a besoin de quelqu'un qui apportera la bonne nouvelle. Ésaïe 41, 24 à 28. Je vais vous parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? J'envoie un messager de bonne nouvelle. Il dit, je regarde, il n'y a personne. Personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je le tourne. J'envoie un messager de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Je vais vous dire la bonne nouvelle. Quand vous partez, allez dire aux gens que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça que la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre nouvelle dans la vie. Si. L'apôtre Paul dit dans Galates, je n'ai voulu savoir parmi eux aucune chose que Christ est Christ crucifié. Si Christ n'est pas mort pour nous, ce n'est pas la peine. C'est la mort de Christ qui fait qu'on va au paradis. L'homme qui a péché doit mourir, forcé. C'est la seule manière de régler le problème. Il n'y a pas deux. Donc, pour ne pas que tu meurs toi-même, Dieu tue quelque chose à ta place. Il tue un animal à ta place. Donc, le sang qui a coulé, c'est comme si toi tu es mort. Donc, toi maintenant tu es lavé. Donc, quelqu'un doit payer à ta place. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que les chrétiens faisaient même dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand Jésus est venu, il dit non. Ce qui s'est passé avant, là, ça n'effaçait pas le péché. Ça couvrait seulement le péché. Il nous a expliqué pourquoi. Il dit parce que si tu veux remplacer un homme, si tu veux racheter un homme, tu dois prendre un homme. C'est comme par exemple, quelqu'un tu lui dois, il te doit par exemple, on va dire, qu'est-ce qu'il peut dire? Il te doit, disons 700 millions de francs guinéens. Pour te rembourser, il dit bon je n'ai pas l'argent, mais tiens mon mouchoir là. Et c'est normal. Le prix du mouchoir, ça vaut 700 millions. Non. Pour qu'il te rembourse, s'il n'a pas l'argent, tu vas vouloir qu'il te donne un matériel qui a le même prix que les 700 millions. Vrai. Une maison qui a la même valeur, n'est-ce pas? Donc pour qu'il y ait justice là, le prix doit être de même valeur. Quelqu'un ne peut pas pécher, lui il doit mourir et puis c'est le mouton qui met à sa place. Est-ce que le mouton et puis l'homme sont la même chose? Non. Tu as compris, non? C'est comme par exemple, toi on a tué 4 de tes enfants, on a tué un monsieur, on a tué 4 de ses enfants. Maintenant on dit qu'il n'a qu'à faire justice. Et puis on lui dit, bon, comme le monsieur a tué 4 de tes enfants là, pour faire justice, il faut aller tuer 4 de ses moutons. Tu as accepté? Non. Tu as dit non, il a tué mes enfants. Si on doit faire justice, on tue ses enfants. Vrai ou faux? Vrai. Là il y a équité, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qui s'est passé. Donc Jésus a dit non. Si un homme doit mourir, le mouton ne peut pas mourir à sa place. Que Dieu a fait ça pour juste rire. Mais maintenant, moi je suis venu pour mourir à votre place. Donc moi, comme je n'ai pas péché, si je meurs, mon sang, ça vaut la valeur d'un homme, de tous les hommes du monde entier. Celui qui croit en mon être, c'est comme si je suis moi à sa place. C'est pour dire j'ai été crucifié avec Christ. En fait, le jour qui s'est mort là, tous ceux qui l'ont accepté sont morts avec lui ce jour-là. Donc nous, tous nos péchés sont déjà pardonnés parce qu'on est déjà morts. Ah, il ne sait pas ce qu'il fait. On ne va pas au paradis parce qu'on est bien. Hein? Non, hein? Moi, on va au paradis parce qu'on croit en Jésus, on est déjà mort pour nos péchés. Péché avant, péché devant. Tu es déjà mort pour ça. C'est pour ça, quelque chose ce que tu fais, quand tu dis que pardonne-moi, tu es déjà avec, puis tu vas au paradis. Quand tu as accepté Jésus. Mais le seul truc que tu peux faire pour que ce sacrifice rentre dans ta vie, c'est de croire en Jésus et de l'accepter. Point final. Si tu ne crois pas en lui, que tu ne l'acceptes pas, c'est comme si tu n'es pas mort. Et si tu n'es pas mort, tu vas aller en enfer. On n'a qu'à tuer tous les moutons, tu vas aller en enfer. On n'a qu'à tuer toutes les chiens, tu vas aller en enfer. On n'a qu'à prendre bœuf, tu vas aller en enfer. Le bœuf, c'est pas l'homme. Et même si on prend ton frère pour toi, tu vas aller en enfer. Parce que ton frère, là, lui, il est souillé déjà. Son sang, c'est un péché aussi. Il fallait quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est pourquoi Jésus est venu par la Vierge Marie. Pourquoi une vierge? Si Joseph l'avait enceinté, ça va créer un problème. Parce que dans la sémence de Joseph, il y a le péché. Le péché se transfère de génération en génération par le sexe.
Quand on est dans le péché, après tu es quitté d'un corps de péché, tu es venu. Donc Dieu lui-même vient enceinter une vierge. Là, pour ça, il n'y a pas de péché. L'enfant qui sort, il est pur. Donc c'est cet enfant-là qui vient mourir pour nous. Tout ce qu'on te demande, il faut croire que Jésus est mort pour toi. Et c'est fini. Tu es sauvé. C'est la bonne nouvelle. Amen. Vous avez compris pourquoi maintenant, sans Jésus, on peut aller au paradis? Quelqu'un n'a qu'à être bien, il ne peut pas entrer au paradis. Ah, tu es bien, ça veut dire quoi? Tu es bien, ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. Un monsieur qui a violé 10 filles. Il a violé 10 filles. Depuis 2 jours, il a pris 2 filles. Et puis il ne les a pas violées. Il est bien comme ça. Tes actes ne peuvent pas te sauver. Tu as déjà péché. Aucun acte ne peut t'envoyer au paradis. Si tu veux, il faut aller partager l'argent aux gens fatigués, c'est rien. Ça ne va pas t'envoyer au paradis. C'est que ça peut faire, comme tu as donné aux gens, Dieu peut te donner aussi sur la terre. Mais ça ne va pas t'envoyer au paradis. La seule chose qui envoie au paradis, quelqu'un doit mourir pour toi. Et ce quelqu'un, c'est Jésus, il est déjà mort pour toi. Donc la bonne nouvelle, ça allait dire aux gens, vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. Vous n'êtes pas obligé de mourir. Il y a Jésus qui est déjà mort pour vous. Il est mort pour les musulmans, il est mort pour les païens, il est mort pour les chrétiens. S'il y a un musulman qui voit qu'il ne peut pas s'afficher à cause de ses parents, tu dis, il faut accepter Jésus dans ton secret. Tu gardes ça dans ton cœur. Et un jour, quand tu seras prêt, tu vas montrer ça à tout le monde. Mais tu acceptes dans ton cœur en cachette. Parce que c'est son sang seul qui peut t'envoyer au paradis. Et puis la Bible dit, quand tu as mouru, est-ce que quand on mourut, c'est Jésus qui a nous jugé? Il dit, c'est lui qui nous attend, il va nous juger là-bas. Jésus, la Bible dit, il a été, son nom, le nom qu'on lui a donné là, il règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand tu arrives au ciel, c'est Jésus qui est là-bas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre là-bas. On l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est trop puissant. Personne, tous ceux qui parlent mal de l'autre, ils vont le trouver devant. Il faut mourir sur un toit. Non, on ne parle pas aux gens. Il faut mourir quand même. C'est lui que tu vas trouver là. Si. Il y a une certaine religion qui a dit que lui-même, il ne sait pas s'il sera sauvé. Le prophète. Je parle du nom de la religion. Amen. Amen. Le prophète lui-même, il ne sait pas s'il sera sauvé. Jésus lui dit, je suis la vie, la vérité. Tu as suivi qui? Quelqu'un qui dit, mon cher, moi-même là, je ne sais pas. Et puis quelqu'un qui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as suivi qui? Garçon qui te dit, ah, on s'en va là, je ne sais pas si elle est mariée, hein. Et puis te laisser un coup de route, on ne sait jamais. Et puis l'autre qui dit, allons, elle est mariée. Tu as suivi qui? Suivez Jésus. Amen. Maintenant, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose là que j'ai aimé parce que c'est un vous. Il dit, et c'est la vérité, il dit, toutes les autres religions du monde, dans leur livre, il n'y a pas de prophétie. Une prophétie, c'est quoi? Quelque chose qu'on dit, ça va arriver. Il n'y en a pas. Il n'y a que des règles. Tu prends l'autre là, c'est que des règles. Tu prends les choses, c'est que des règles. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais il n'y a pas de prophétie. Là, on dit, ça va arriver. C'est ça que ne pas mis ça dedans. S'il met et puis ça ne marche pas. S'il met et puis ça n'arrive pas, ça a tué toute la religion. Mais dans la Bible, il y a 2500 prophéties. Wow. Et 2000 se sont réalisées. Wow. Et les 500 sont restés réalisés. Il faut être vrai pour dire les choses comme ça. Jésus dit, c'est quand je suis parti en Israël, dit, j'ai parti aussi. Dis serai. Dis je serai en Israël. Quand il dit dans la forme, un homme m'a dit, ça peut même pas comme ça, il dit bon. Parce que prends 10 personnes en Guinée, plus toi. Allons en Israël, pas en Guinée. Amen. Yes. Quand on est arrivé en Israël, c'est en Israël qu'il a montré que Jésus, c'est pas un petit. Jésus était le plus, il a dit dans la Bible, dit, le monde entier viendra ici. Il viendra ici. Va en Israël. Quand il est en Israël, tu te demandes, il dit, c'est quel peuple ça? On dit, c'est un peuple de l'Asie quelque part. Toutes les nations vont en Israël aujourd'hui pour aller voir le tombeau de Jésus. Un jeune homme de 33 ans qui dit, c'est comme si on a un manière ici, et puis un jeune homme dit, écoutez, vous allez voir, dans des années plus tard, le monde entier viendra ici. Parce que j'ai vécu ici. Et puis ça arrive. C'est pas petit. C'est pas petit. Le monde, il a dit le monde, les Français, les Blancs,
Tu peux les noirs, les rouges, les jaunes, les chinois, les japonais. Amen. Ils sont là-bas. Pourtant, ils n'ont jamais vu Jésus. Il a juste dit que ça va arriver. Et ça arrive. Et puis il a dit, il dit, allez-y, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Chasse en mon nom pour guérir les malades. Frère, moi quand il donné ma vie, je ne suis jamais allé chez Marabout. Jamais. Moi je ne suis jamais allé chez Marabout depuis que je suis né. J'ai juste donné ma vie à Jésus. Et puis un bon matin, au nom de Jésus, je vois les démons partir. Jésus a dit, en mon nom, vous allez chasser les démons. Quelqu'un vous avait dit, maladie, il y a une femme qui a prié, elle était sourde. Au nom de Jésus, ses oreilles sont ouvertes. Jésus, je ne le connais pas. Mais il a dit que mon nom, là, quand vous allez prendre ça, les malades vont guérir. Les morts vont ressusciter. Il y a une femme qui avait cancer, ça fait 2 cancers dans l'église. Il y a une femme qui avait cancer. Les médecins ont vu cancer, elle va mourir bientôt. C'est l'eau. Il a prié sur le nom de Jésus, elle a bu. Cancer a disparu. Amen. Un jour je dormais, on m'a réveillé. Le téléphone me réveille. C'est de l'église de mon pasteur. Il y a une femme, son enfant vient de mourir. L'enfant vient à peine de mourir, il a se collé les dents, il est à l'hôpital. Il est froid, l'enfant vient de mourir. On m'appelle, papa, l'enfant est mort. J'ai dit ok, mets ta main sur sa bouche. Nom de Jésus, lève-toi fils. Et ma fille, prends l'eau, mets sur sa bouche, il va commencer à boire. Elle prend l'eau, elle essaie, l'enfant ça, paf, l'enfant se réveille. Quoi au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Jésus est puissant. C'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et je l'ai fait une croisade quelque part là. Le monsieur a la béquille. Non de Jésus, il a laissé la béquille. Tant de miracles. Tant de miracles. Des gens qui étaient presque morts au nom de Jésus. Ils ressuscitent. Dieu les guérit. Écoutez, Jésus là, c'est pas camarade de quelqu'un. Il est vraiment le sauveur du monde. Il est vraiment quoi? Le sauveur du monde. La bonne nouvelle, allez dire aux gens que Dieu leur a donné un sauveur. Il s'appelle Jésus. Lui, il ne crie pas. Tu as l'argent, il t'aime. Tu n'as pas l'argent, il t'aime. Tu es riche, il t'aime. Tu es pauvre, il t'aime. Tu es femme, il t'aime. Tu es garçon, il t'aime. Tu es marié, il t'aime. Tu es marié, il t'aime. Tu travailles, il t'aime. Tu travailles pas, il t'aime. Tu es bébé, il t'aime. Tu es malade, il t'aime. Tu es guéri, il t'aime. Tu es noir, il t'aime. Tu es clair, il t'aime. Tu es gros, il t'aime. Tu es méchant, il t'aime. Tu es dans le corps, il t'aime. Tu es dans le corps, il t'aime. Tu es musulman, il t'aime. Tu es malade, il t'aime. Tout le monde là. On a dit qu'il faut être sauveur. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus. Ha! C'est fort. Les gazous. Ah, je l'aime. J'aime ce Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Frère, j'ai envie de mourir pour lui. J'aime Jésus. Comment? J'ai envie de mourir pour lui. Il a dit, et je suis le Seigneur, si tu veux que j'aille dans la bouche pour m'asseoir là-bas, il y a pas de m'asseoir là-bas. Partout Dieu veut que je parte, j'y partirai. C'est lui qui vient ici, il faut espérer. Moi, je n'aime pas voyager, moi, je n'aime pas voyager. Moi, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas voyager. C'est à cause de Jésus, moi, je voyage. Moi, je n'aime pas voyager. Moi. Je peux rester à l'hôtel là, toute la semaine sans sortir. Le monde me dit absolument rien. Je peux rester dans ma chambre, si j'ai ma tablette pour écouter mon père spirituel. Il y a une petite télé, ça me paraît la Bible. Je suis là, ça dit. Je peux rester là 2 mois. Vous n'avez pas me voir. Mais à cause de Jésus, je voyage. Je vais d'avion en avion. Vous qui n'aimez pas l'avion, moi, au début, avion, j'ai détesté l'avion. Parce que le décollage d'avion, c'est pas amusant. Quand tu vois l'avion décoller, qui est dans l'avion? D'ici l'année prochaine, tu vas monter dans l'avion.
suis pas parfait, mais je l'aime. Souvent, il pense à mes frères. Il est où? J'ai envie de le voir. Jésus, comment? C'est pas camarade de quelqu'un. Il aime l'homme. Il aime l'homme. Il ne nous connaissait même pas qu'il est venu mourir pour nous. Il a quitté son trône, il est venu mourir pour toi. Il t'aime, il ne te connaissait même pas. Bon, il te connaissait, mais toi, tu ne le connaissais même pas. Et puis il est venu mourir pour toi. Il aime l'homme. Parce qu'il l'aime, je l'aime encore plus. Amen. Allez dire aux gens, si leur mari ne les aime pas, Jésus les aime. Amen. Si leurs parents ne les aiment pas, Jésus les aime. Amen. Si la gloire n'est pas forte, Jésus est fort de gloire.